On va s'occuper du corps. Donc déjà la première chose, alors d'après ce que j'ai vu, tout fonctionne plutôt pas mal. Il n'y a pas de gros soucis. On va faire la vérif et tout, être sûr que tout est bien. Là c'est principalement c'est crade et c'est moche. Donc on va faire en sorte que ça soit moins crade et moins moche. Petit point de crachotis. Non, c'est bien, il n'y a même pas, écoute... Bon, une fois que tout va bien, je t'avoue que je suis limite déçu parce que je m'attendais à pire. Souvent, les puristes vont me dire, oui, pour enlever les potentiomètres d'une strat, faut jamais utiliser un tournevis plat, tu vas marquer le pickguard, tu vas marquer les potentiomètres, etc. Frère, regarde dans l'état dans lequel c'est, je suis même pas sûr que j'arrive à l'enlever à la main. Regarde-moi ça quand c'est dégueulasse. Alors, tu sais quoi? Hop. En fait, il faut juste savoir le faire. Tu glisses vraiment en dessous, tu soulèves très légèrement, tu vas donner l'angle et tu tires en même temps en fait. Tu vois? Regarde. T'es pas en train de faire des rayures sur ton pickguard. Il faut arrêter de flipper. Bon, tu vois là dans l'état où ils ont été reliqués à la sauvage et tout, c'est bien dégueulasse, il y a du crado, il y a du machin, ils ont plus de forme et tout, ils sont plus... ouais, ils sont un peu niqués. C'est quoi la solution du coup pour, dans ce cas-là? C'est plutôt quoi? La solution? Ouais. Bah vas-y, viens, je te montre. D'accord. On va bien nettoyer un peu la crasse des micros. On va en laisser un petit peu quand même, histoire que t'aies la sensation d'une guitare mi-propre, mi-jouée, tu vois. Là, tu vois, je vais juste atteindre le crado. Petit coup de propre. Parce que bon. Non, puis c'est cool, le pickguard, par contre, lui, tu vois, il est plus totalement brillant. Il a pris des traces de coups de médiator et tout. C'est plutôt cool. C'est la style. On va revisser gentiment notre plaque. Donc là, ce que je fais, c'est pareil pour gagner un petit peu de temps. Je vais placer mes vis. Ça va permettre aussi, comme ça, que mon pickguard soit bien aligné avec ses perçages d'origine. Tu vois, ça va éviter les problèmes après la jonction du talon et tout. Je préfère faire comme ça c'est bon. On va juste s'assurer que tout fonctionne avant. Normalement, on aurait même dû le faire avant de tout remonter, mais je l'ai pas fait parce que je suis bête. Donc on va s'assurer que tout fonctionne bien. Tout a l'air de marcher. Bah écoute, on va passer au remontage du manche, tout simplement. Donc là, l'idée en fait, c'est de le remettre vraiment exactement à la même place que là où il était. Donc moi, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je commence vraiment par le talon. Je vais venir l'appliquer en fait dans le neck pocket, comme ça, en prenant appui sur cette partie-là, tu vois, c'est là où j'ai le plus de surface, et venir vraiment m'assurer qu'il est bien plaqué à la bonne place, parce qu'en fait, ça va très vite sans faire gaffe, même si tu te guides avec les perçages, mais de le décaler par exemple. Donc tu vois, là elles vont juste commencer à mordre dans le bois du manche. Et tu vois, je l'ai mise en latéral comme ça. De façon à pouvoir vraiment le plaquer. Bien sûr que ça roule dans le bon sens. Hop, pareil, c'est pas la peine d'en mettre trop.
bien plaqué, tu vois, qu'on n'ait pas de jour à cet endroit-là, par exemple, si on n'en avait pas, qu'on n'ait pas de jour à cet endroit-là, qu'on n'en ait pas spécialement ici non plus et tout, pour s'assurer qu'on est bien. Et là, je vais m'assurer en fait que ça puisse faire vraiment contact. Donc ça, c'est une étape que je préfère faire à la main. Parce que même si elle demande plus de force, au moins je sens. Parce que je vais pouvoir faire comme mon histoire de mécanique tout à l'heure. Parce que je veux que ça soit bien serré, mais je veux pas que ça soit indéfaisable non plus. Elle est déjà plus belle. Ouais, c'est bon. S'il devait être monté en 10-46 aussi, j'avoue que j'ai pas pensé à prendre ce que je fais d'habitude, à prendre le... Juste nettoyer un peu les gorges du scier. Et là, c'est l'étape où ça me permet aussi de bien vérifier que je n'ai rien oublié sur ma guitare. Et là, je vois, tu vois, par exemple, j'avais oublié de te remettre ton petit cavalier, ton petit string tree, que je vais m'empresser. Le retainer là-dessus, il a vraiment son importance. Il va permettre de plaquer la corde de si et de mi, pardon, de si et de mi. Il va vraiment permettre de les plaquer au niveau de la tête, donc d'éviter les résonances sympathiques et surtout de les plaquer dans le sillet et pour le sustain, etc. etc. Ça dit quoi ça? Tac. Bon, elle est forcément un petit peu moins vintage que ce qu'elle a pu être par le passé. Mais au moins elle est propre. Et au moins tu vas pouvoir la vintager toi-même. Je sais pas le côté tradi, tu vois. T'aimes bien le côté tradi, ouais. Sunburst avec le petit pickguard un peu creamy. Creamy de luxe. Ça marche bien quoi. C'est vrai. Alors là je vais pas jusqu'au bout, on est d'accord. La fameuse vis de travers qui va forcément repartir de travers parce que là... Alors techniquement, sur n'importe quel autre type de guitare, je rebouche, je reperce droit. Ouais, là clairement, je suis désolé mais on ne va pas avoir le temps de le faire. Voilà. Hop. En fait ça va me permettre de calculer mon débattement. Donc là je vois par exemple que ça peut rentrer un peu plus. Ta vis de travers, je vois par exemple qu'il ne faut pas que je la rende de trop non plus. Parce que si je la rentre de trop, bah après ton vibrato, il a plus le coût nécessaire. On va rester sur du 3 ressorts comme tu avais, parce que... Alors, moi en termes de goût perso, je préfère je préfère mettre 5 ressorts au vibrato. Et une petite mousse en dessous pour éviter les résonances sympathiques. Ou au contraire l'enlever quand j'ai envie d'avoir un truc qui ait une reverb naturelle en fait à l'intérieur. Donc voilà. Souvent les strats sont un peu plus bruyantes que d'autres guitares parce que justement t'as cette petite cette petite chambre, enfin t'as une petite Anasound Element à l'intérieur. Les toutes premières Fender, ça on en avait déjà parlé, mais je le redis, les toutes premières Fender avait une cavité toute petite pour 3 ressorts collés côte à côte comme ça. Il a vu très vite que ça marchait pas bien avec les gros tirants de corde de l'époque et ce qu'aimaient les gens d'une manière générale. Donc les cavités sont très vite se retrouvaient élargies. Je crois même que c'était sur les protos qu'elles étaient à 3, je sais plus. Et en fait, d'usine, une Strat sortait en 11,52 avec 5 ressorts au vibrato. Donc, et accordé en standard. Pas bougé beaucoup. Bah disons qu'on était sur un truc, fallait y aller, mais c'est aussi le son de toute la musique de cette année-là et des strats. C'est justement dû aussi à ce genre de petits détails historiques, on va dire.
Bon bah voilà, on est quasiment bon. Romain, on va remonter les cordes. On va avoir le plaisir de te monter un jeu de cordes de chez Elixir dessus. C'est l'instant promo. Elixir, ils sont super gentils, ils nous ont envoyé un jeu de cordes en fait, pour que Romain puisse, avec sa sueur acide, profiter de ces cordes le plus longtemps possible. Alors l'intérêt de ces cordes-là, je pense que vous les connaissez pour beaucoup. Ceux qui connaîtraient pas éventuellement, c'est que ça tient plus de 2 semaines à tirer avec les doigts. Ouais, c'est ça. En fait, il y a un revêtement dessus qui permet d'éviter la corrosion. On garde la sensation d'un jeu neuf assez on a l'âme de la corde et on a un petit truc dessus d'un produit, un truc à eux, une petite cuisine à eux. Et pour le coup, non, vraiment, moi qui ai les doigts vraiment pourris, c'est mes cordes en fait. Exactement, donc là ce sont les OptiWeb, pardon, donc qui ont un son cristallin et naturel. En fait, c'est ça qui est cool, c'est que du coup, ça vieillit très bien, t'as pas la sensation que ça rouille et tu gardes quand même la sensation d'un jeu de cordes classique, quoi. Parce que moi je sais. C'est cool, lui il sait. Moi je sais. Bon, voilà. Non mais en vrai, c'est cool. Clairement, merci Elixir. Ça vieillit super bien. Comment on s'appelle, quand on attaque vraiment comme un bourrin autour du médiator, le petit truc en plastique saute, mais on s'en fout. Par contre, l'avantage, moi qui ai plusieurs grattes, quand tu prends une gratte et que tu la joues pas forcément super régulièrement et qu'elle est équipée en élixir, ça vieillit ultra bien et tu reprends ta gratte 1 an après, 2 ans après, sans exagérer vraiment. Il y a des grattes que j'ai pas touchées pendant un bout de temps. Les cordes, elles sont, je dirais pas neuves, mais quasi. Quand je paye mes cordes, c'est celles que je mets. Parce que monsieur mais non, mais c'est vrai qu'avec les partenaires, on reçoit des cordes, on reçoit plein de trucs. Quoi. Vrai, ouais. Moi, tu vois, il y a pas mal de grattes. La charvelle, je vais la repasser en élixir. Parce que je sais que je la joue beaucoup, et que ça me fait chier de changer mes cordes régulièrement. Et voilà. Ouais. Moi, j'aime bien le moment du changement de corde quand c'est pour mes grattes. Tu vois, parce que je prends mon temps, parce que c'est le moment de repasser un petit coup et tout. Pareil, mais si ça peut être tous les 6 mois, moi, ça me va. La cendre visseuse. Mais t'es fou, c'est. qu'elle a plutôt un joli son cette strat. Ouais, chouette. Évitez d'oublier de te remettre ta petite plaque. Voilà. Et on va apporter la petite touche finale qui va faire en sorte que cette guitare d'un copain devienne vraiment la guitare d'un copain. La réponse est oui. Ils sortent tous ces autocollants. Alors ça, c'est les meilleurs autocollants du monde. Ça a été fabriqué par Julien Sully de F4 Pickups, qui a eu la gentillesse de m'en mettre quelques-uns dans ma dernière commande. Car désormais, quand on nous dira des trucs méchants sur internet, faut dire oui. Quand les gens se diront ouais, vous faites de la merde, ouais, vous êtes pas drôle et tout, nous leur répondrons oui. Je te présente ta Wicaster. La Wicaster, elle est chouette.
Merci. Est-ce qu'elle te donne envie de la jouer? C'est bien. Eh ben, joyeux Noël. Merci Père Noël. Ça.
Trop cool. Franchement, elle est cool. Je te fais un bisou parce que franchement. Fais le bisou caméra. Merci.